Bonjour à tous, aujourd'hui avec Mélanie, nous ne sommes pas collègues, nous sommes adversaires, deux équipes qui vont s'affronter pour le combat du meilleur dessert de Noël. Et oui Bichente, je ne sais pas si vous savez, mais entre 8 et 10 millions de bûches sont commandées chaque année, ce qui pousse les pâtissiers à rivaliser toujours plus d'imagination pour trouver de nouvelles recettes encore plus gourmandes. Mélanie, vous serez donc dans l'équipe de la Reine Astrid et moi-même celle de la pâtisserie fine à Versailles. Et puis pas plus de mots, partons tout de suite à Meudon, c'est là où se trouve le laboratoire de Christophe Bertrand. Christophe Bertrand, bonjour. Bonjour. Alors cette année, dans vos préparations, vous avez choisi le mucilage de cacao. Est-ce qu'on peut tout de suite lever le voile de ce mucilage ? Oui, c'est quelque chose que les consommateurs ne connaissent pas et qui va être assez surprenant parce qu'ils vont donc manger une bûche dont la totalité est issue de la cabosse. Tout vient de la cabosse. Et à l'intérieur du fruit, il y a une petite pulpe blanche qui entoure les fèves de cacao. Cette petite pulpe blanche va servir, elle est super sucrée, ça ressemble à du kiwi, l'aloe vera, du litchi. Là, ça sent un peu la banane. On mange du fruit alors ? On mange du fruit, oui, justement. Alors, donc ça veut dire que, sachant que c'est un fruit et comme il faut manger 5 fruits et légumes tous les jours, lorsque vous mangez du chocolat, puis ça c'est moi qui l'ai décidé, eh bien ça rentre dans les fruits et légumes qu'il faut manger tous les jours. Ça m'a donné l'eau à la bouche. Votre chef pâtissier Mathieu Zupetti va nous révéler la recette. Moi je vais aller du côté du labo et il va falloir que je résiste, je pense. Mathieu, bonjour. Bonjour Mélanie. C'est vous qui allez nous révéler les secrets de cette bûche. Une première étape, j'imagine. Ouais, voilà, aujourd'hui on est sur un mucilage. Donc on va faire notre insert mucilage. On prend notre mucilage, on va le faire chauffer, on va le monter un petit peu en température. Je vais garnir ma poche. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai du mal à résister. On chemise notre moule, une petite couche de crème. Donc voilà, là on a le crémeux qui va apporter un petit peu d'amertume. Je viens fermer délicatement ma petite mousse. Donc j'ai fait une nougatine gruée cacao, une petite pointe de chocolat. Fèves de cacao, on ne savait pas, mais il y en a vraiment de toutes les couleurs. Il y a des verts, des jaunes, des roses, enfin des rouges. Et là, voilà. par contre, maintenant, on peut savourer. On peut savourer. C'est le moment de déguster. Merci Mathieu. De rien. Les bûches sont déjà disponibles dans les boutiques de la Reine Astrid. Bichente, à vous de relever le défi parce que là, il y a du niveau. Mélanie, vous m'avez demandé du niveau, je vous ai pris au mot. Il est passé par Alain Ducasse, la maison d'Aloyau et l'hôtel Ritz à Paris. Mesdames et messieurs, Sébastien Cerveau, bonjour. Bonjour. Donc pourquoi vous êtes-vous lancé dans ce défi d'ouvrir votre propre institut ? Ça a toujours été un rêve en fait d'ouvrir une pâtisserie avec ma femme. Et c'est vrai que j'ai traversé un petit peu le monde pendant une dizaine d'années avec mon métier de consultant international. Et voilà, il était temps de s'installer. Et à Versailles, c'est vrai que ça nous correspondait bien sur le côté chic et haut de gamme de la ville. Au menu justement 5 bûches, l'exotique, l'impériale, la Saint-Louis et une petite spécificité, une bûche d'une année. Oui, on propose une bûche finesse, donc avec un moule un peu spécifique, un peu en forme de torsade. Cette année, c'est pomme spéculoos, donc des parfums un peu régressifs et que tout le monde apprécie en règle générale. Eh bien, je vous propose d'ailleurs d'aller voir l'élaboration de cette bûche tout de suite. Là, j'ai fait en fait un thé et je vais le verser sur mes pommes pour faire infuser en fait mes pommes. Alors ici, on a notre moule à bûche, donc c'est l'insert. Donc ça doit être taillé vraiment à la perfection pour voilà, que ça rentre parfait. Très bien. Exactement. Ensuite, je vais pocher donc mon crémeux spéculoos. Ensuite, je vais prendre mes pommes délicatement, je vais les poser dans mon moule. Ensuite, je vais refermer donc ma bûche avec l'autre partie de biscuit. Donc là, je réalise la mousse vanille de Tahiti. Donc là, on est 1 heure plus tard, l'insert a été sorti du grand froid et on va pouvoir commencer vraiment l'assemblage. Donc là, je vais masquer le moule, remonter la mousse sur les extrémités. Et ensuite, je vais rabattre un petit peu la mousse et mettre le croustillant. Je vais la passer maintenant au grand froid. Voilà Mélanie, notre bûche est maintenant terminée. Du côté du niveau, je pense que ça va être difficile de nous départager. Et vous, qu'est-ce que vous choisissez ?